considère maintenant un vrai triangle ABC et on va s'intéresser aux bissectrices des droites AB et AC. Alors, on est dans un plan affin euclidien, j'appelle PA, PB, PC les demi-plans de frontières respectifs BC, AC, AB, contenant respectivement A, B et C. Alors, je vous montre ces demi-plans. AB, donc le PA. Alors PA, frontière BC, contient A, donc c'est ça. PB, frontière AC, contient B, c'est ça. Et PC, frontière AB, contient C, c'est ça. L'intersection de ces trois demi-plans, c'est bien l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on a étudié dans un chapitre consacré aux barycentres et puis consacré aux espaces affines en général, mais surtout aux barycentres. Et on a vu à cette occasion que dans ce chapitre, l'intérieur du triangle ABC, c'était l'ensemble des points M, dont les coordonnées barycentriques par rapport au repère ABC sont petit a, petit b, petit c. Donc AA plus BB plus CC avec la somme des coefficients qui est égale à 1. Et A supérieur ou égal à 0, B supérieur ou égal à 0, et C supérieur ou égal à 0. Donc on appelle bissectrice de l'angle BAC, c'est comme ça qu'on dit. On parlera des angles géométriques après. Ou de l'angle CAB, c'est pareil. Les deux bissectrices des droites AB et AC. Deux bissectrices, d'accord? Il y en a une qui est portée, donc elle passe toutes les deux par A. Il y en a une qui est portée par ce vecteur que j'appelle U, et l'autre par ce vecteur là. Pourquoi? Parce que 1 sur AB, vecteur AB, c'est un vecteur unitaire de la droite AB, et 1 sur AC, vecteur AC, c'est un vecteur unitaire de la droite AC. Alors, d''a intersection avec l'intérieur du triangle ABC, ben c'est réduit au point A, alors que pour l'autre, l'intersection, c'est le segment AE. La voilà, DA. Ça, c'est d''a. L'intersection, c'est le segment AE, où E est l'intersection de cette droite avec BC. Une intersection qui se produit d'ailleurs sur le segment BC, parce que le point E est à l'intérieur du triangle. Démonstration. M appartient à DA, ça équivaut à M et comme ça. D'accord? Donc c'est comme ça. Et donc coordonnées barycentriques, je mets 1 moins ces deux coefficients, A plus lambda sur AB, B plus lambda sur AC, C. Ça appartient à BC si et seulement si ça fait 0, et ça, et donc ça équivaut à dire que lambda est égal à ça. Parce que je vais passer de l'autre côté, bon, c'est facile. Et donc je trouve une seule valeur pour lambda, une valeur qui est positive, d'accord? Voilà. Alors, ça fait que E va être égal à AC sur AB plus AC B, plus AB sur AB plus AC C. Voilà. Et au passage, comme je vois que ces deux coefficients-là sont positifs, et même que la somme est égale à 1, ça me dit que E appartient même au segment BC. Voilà. Alors, dire que M appartient, M qui est toujours sur cette droite, dire qu'il appartient à l'intérieur du triangle ABC, ça revient à dire que les trois coefficients sont positifs, ça est positif, ça est positif, ça est positif. Donc ça équivaut à dire que lambda est positif et ça est positif. Donc que lambda est compris entre ça et ça. Alors, M est égal à A plus lambda sur AB vecteur AB plus lambda sur AC vecteur AC. Ça équivaut à dire que vecteur AM égale lambda sur AB fois AC, AC vecteur AB plus AB vecteur AC. Bon, en multipliant et divisant par AB plus AC, je fais apparaître AC sur AB plus AC vecteur AB, plus AB sur AB plus AC vecteur AC, et là je reconnais le vecteur AE. Et donc j'obtiens que AM est égal à lambda fois ce truc-là, que j'appelle mu, fois le vecteur AE. D'accord? Dire que M, alors, dire que lambda est entre 0 et AB plus AC sur AB fois AC sur AB plus AC, pardon,
ça équivaut à dire en fait que mu est entre 0 et 1. Et donc M appartient au segment AE. Et donc j'ai bien le résultat que je voulais. Voilà. Et en plus, E, l'intersection de DA avec BC, c'est une intersection qui se fait sur le segment BC. Voilà. Et comme les coefficients sont strictement positifs, on peut même dire que c'est ni B ni C, évidemment. Bon, par ailleurs, maintenant, si M appartient à DP, il est de cette forme-là, que je peux écrire comme ça avec les coordonnées barycentriques. Dire qu'il appartient à l'intérieur du triangle, ça équivaut à dire que ce truc-là, tous les coefficients sont positifs. Donc, il faut que ça soit positif et ça positif. Donc, ça veut dire que lambda est égal à 0. Et quand je remplace ici par 0, bah, le coefficient A, il n'y a pas de problème. Donc, ça équivaut en fait à dire ça. Donc, ça équivaut à dire que lambda égale 0, donc que M est égal à A. Donc, en fait, D' avec l'intersection l'intérieur du triangle ABC, bah, c'est réduit au point A et c'est exactement ce que je voulais. Par ailleurs, le point E. Alors le point E, je vais l'appeler désormais le pied de la bisectrice intérieure, parce que cette bisectrice DA là, qui rencontre donc l'intérieur du dont l'intersection avec l'intérieur du triangle est un segment, ça s'appelle la bisectrice intérieure. D'accord ? Alors ça, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, mais DA, c'est la bisectrice intérieure du triangle. Voilà. Eh bien, donc j'appelle E le pied de la bisectrice intérieure issue de A dans le triangle ABC. Alors j'ai E, je l'avais démontré, égal AC sur AB plus AC B plus AB sur AB plus AC C. Ça fait que vecteur BE, ça annule ça, est égal à AB sur AB plus AC, vecteur BC. Et, d'accord? Oui, alors je vais répéter. Et puis, si je fais avec C, ça fait vecteur CE, là ça annule ça, est égal à AC, vecteur CB sur AB plus AC. Et donc, je vois que la longueur EB est égale à AB fois la longueur BC divisé par AB plus AC, la longueur CE est égale à AC fois la longueur CB divisé par AB plus AC. Et en fait, je vois donc que EB sur EC est égal à AB sur AC. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra retenir, qui va nous servir. Alors, je pourrais même dire que, puisque E est sur BC, EB, les mesures algébriques de EB et de EC ont des signes opposés. Donc là, je pourrais même dire, je pourrais même rajouter que EB, mesure algébrique de EB divisé par mesure algébrique de EC, ça fait moins, puisque je veux quelque chose de négatif, moins AB sur AC. Je peux même dire ça. Voilà. Et c'est terminé. Propriété, dans un triangle ABC, les bisectrices intérieures de deux sommets distincts sont séquentes. On prend pour ça les bisectrices intérieures de B et puis de C, et on regarde l'angle qu'elles font. Donc l'angle DB-DC est égal, relation de chat, à l'angle que fait DB avec la droite BC, plus l'angle que fait BC avec la droite DC. Mais DB-DC, on sait, DB par rapport à BC, bah, c'est la moitié de BC-BA, de BA-BC. Et de même, l'angle que fait DC avec BC, donc cet angle-là, c'est la moitié de celui-là, c'est-à-dire c'est BCA. Donc quand on remplace dans cette relation, on va obtenir ça plus ça, mais BABC plus BCCA, ça fait BACA, et donc j'obtiens la moitié de ça modulo pi. Alors ça ne peut pas être égal à Capi, parce que si c'était égal à Capi, bah ABAC serait égal lui aussi à Capi, modulo pi, ce qui est faux parce que ABC ne sont pas alignés. Donc les droites, donc l'angle DBDC n'est pas égal à Capi, donc ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles et donc elles sont séquentes. Alors maintenant,
l'intersection DB et DC, puisqu'elles sont séquentes, c'est un point O qui va être équidistant de AB, AC, BC, c'est ce qu'on va démontrer, qui appartient à la bisectrice intérieure de A et qui est à l'intérieur du triangle ABC et qui est dans cette partie du plan. Je vais expliquer ce que c'est. PB, c'est le demi-plan PB, le demi-plan de frontière AC qui contient B. PA, c'est le demi-plan de frontière BC qui contient A. Et PC, c'est le demi-plan de frontière AB qui contient C. Donc l'intersection des trois, c'est le triangle. Ça veut bien dire que le point O est dans le triangle comme sur le dessin. Voilà. Alors, démonstration. Eh bien, O appartient à DB. Donc la distance entre O et la droite AB est égale à la distance entre O et la droite BC. Et O appartient à DC. Donc la distance entre O et AC est égale à la distance entre O et CB. Donc on voit qu'il y a ces deux distances qui interviennent et on en déduit que la distance de O à AB est égale à la distance de O à AC. Et donc O appartient à DA ou à la bisectrice extérieure. Il est sur une des bisectrices issues de A. O appartient à DB. Donc DB qui est engendré par ce vecteur. O appartient à DC qui est engendré par ce vecteur. Donc j'ai BO qui est égal à lambda U et CO qui est égal à mu V. Et donc je peux écrire que O qui est égal à B plus lambda U. Quand je prends les coordonnées lambda U, je vais avoir lambda sur BC pour le point C, lambda sur BA pour le point A. Et je complète en B pour avoir 1 de façon à avoir les coordonnées barycentriques de O par rapport au repère A, B, C. Donc je trouve ça. Et je fais la même chose pour C. Donc là en A, je vais avoir 1 sur CA. Mu sur CA, parce que tout est multiplié par mu, pardon. Donc mu sur CA, en B, mu sur CB. Et puis là, je complète pour avoir 1. Voilà. Alors après, comme il y a unicité des coordonnées barycentriques, eh bien j'ai déjà celle-là qui est égale à celle-là. Ce qui me donne lambda est égal à mu AB sur AC. Et puis j'ai ça qui va être égal à ça. D'accord? Et ça, quand je remplace lambda par ça, ça me fait 1 moins mu AB sur AC BC, moins mu AB sur AC, mais le divisé par AB, donc il supprime, donc ça fait ça, est égal à ça. Je passe de l'autre côté, je factorise mu, qui est égal à 1, et je trouve que mu va être donc être égal à AC fois BC, divisé par la somme des trois, parce que quand je mets au même dénominateur, ça fait bien ici AC, ici BC, puis ici AB. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire que si j'appelle ça S, alors c'est évidemment strictement positif, eh bien ça veut dire que O est égal à, et là je reprends ce que j'avais ici, mu c'est ça. Donc quand je divise par CA, il ne reste plus que BC sur S. BC sur S, A. Là, mu, donc c'est ça, je divise par BC, il ne reste plus que AC sur S, B. D'accord? Alors quant à ça, eh bien quant à ça, comme S, c'est quand je mets au même dénominateur, donc là il y a S sur S, je remplace S par ça, il ne va plus rester que AB sur S. AB sur S, C. Voilà. Et donc, je vois tout de suite que O va être le barycentre de A avec la valeur BC, B avec la valeur AC et C avec la valeur AB. Bon. Par ailleurs, j'ai des coefficients qui sont tous positifs, donc ça veut dire que O appartient à PA, inter PB, inter PC, et donc il est à l'intérieur, du triangle. Il est à l'intérieur du triangle. Enfin, vecteur AO, grâce à ça, je vois que vecteur AO égale AC sur S, vecteur AB, plus AB sur S, vecteur AC. Je divise par la longueur AB, donc, et là je divise par la longueur AC, pour faire apparaître
vecteur AB sur AB, vecteur AC sur AC, et donc je me retrouve avec ça. Et là, je vois que c'est collinéaire à ce vecteur-là qui dirige la bisectrice intérieure issue de A, et donc le point O est bien sur la bisectrice intérieure issue de A. Donc j'ai tout démontré. En fait, les trois bisectrices intérieures sont concurrentes. On a un point O qui est à l'intérieur du triangle, qui appartient à ce domaine-là. Et en plus, j'ai les coordonnées barycentriques de ce point O qui sera le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Dans un triangle ABC, les bisectrices extérieures de deux sommets distincts sont séquentes. On prend par exemple les bisectrices extérieures au sommet B et au sommet C, donc D'B et D'C. Pour montrer qu'elles sont séquentes, on considère l'angle D'B D'C qui est égal à D'B droite BC plus BC D'C modulo pi. Mais D'B BC, D'B par rapport à BC, eh bien, c'est la moitié de l'angle AB BC. D'accord ? ABBC qui est ici, c'est la moitié. Cet angle-là, c'est la moitié de celui-là. C'est les propriétés des bisectrices. Hein. Donc, c'est la moitié de l'angle BABC. Et BC D'C, c'est la moitié de l'angle CBCA. Donc, quand on remplace dedans, ça fait la moitié de BABC plus BCCA, c'est-à-dire BACA, c'est-à-dire ABAC. Modulo pi, toujours. Donc, si c'était égal à 0 modulo pi, ça voudrait dire que ça ferait K fois pi. Donc, ABAC ferait 2K fois pi, c'est-à-dire K fois pi, ce qui est faux parce que ABC ne sont pas alignés. Donc, elles sont bien séquentes. Alors, elles sont séquentes en un point que j'appelle O, et on va montrer qu'il est équidistant de AB à CBC, que O appartient à la bisectrice intérieure issue de A, que O est à l'extérieur du triangle ABC, et que O appartient à cette partie du plan. Alors, je rappelle que PB, c'est le demi-plan de frontière AC contenant B, c'est-à-dire c'est ça. PC, c'est le demi-plan de frontière AB contenant C, c'est ça, d'accord. Et puis PA, alors PA c'est le demi-plan de frontière BC contenant A, mais là on prend son complémentaire, donc on prend ça, d'accord. Donc en fait ce que je lis ici, c'est qu'il appartient, le point O, il appartient en fait à ce secteur-là. Ce qui est bien le cas sur mon dessin. Démonstration. Il appartient à des primes B, donc O est équidistant de BABC. Hein. Là, O, il doit être à égale distance de ces deux droites. Il appartient à des primes C, donc il est équidistant des droites BC et puis AC. Donc finalement, non, des droites AC et BC, c'est ça. Donc finalement, cette distance-là égale celle-là, celle-là c'est la même que celle-là, qui est égale à ça. Donc ces deux distances-là sont égales. D'accord? Donc O est équidistant de AB et AC, donc il est sur une des bisectrices issues de A, c'est-à-dire soit la bisectrice intérieure, soit l'extérieure. Alors on va démontrer qu'il est sur l'intérieur. O appartient à DB qui est engendré par ce vecteur. Donc ça veut dire qu'il va être égal, BO va être égal à lambda U. O appartient à DC qui est engendré par ce vecteur, donc CO est égal à mu V. Je peux écrire que O c'est B plus lambda U, donc ça va faire, c'est à partir de ça que je vois, je prends les coordonnées qui sont là, donc ça fait 1, ça fait, quand je multiplie par lambda, qui est ici, voilà. Donc ça va me faire moins
1 moins lambda sur moins lambda sur BA en A, plus lambda sur BC en C. Il faut que je complète pour avoir 1. Donc en B, je mets 1 moins lambda sur BC plus lambda sur AB. Je fais pareil. Alors, je vais d'abord l'améliorer. Non, je fais pareil pour C plus mu V. C plus mu V, ben, je vais avoir moins mu sur CA en A, mu sur CB en B. Je complète pour avoir 1 en C. Voilà les coordonnées barycentriques de O, fonction de A, B et C. Et maintenant, comme il y a unicité des coordonnées barycentriques, je vais dire que ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça, et ça, c'est égal à ça. En fait, je n'ai pas besoin des trois. Je vais d'abord en utiliser un, c'est celui en A. Moins lambda sur BA égale moins mu sur CA, donc ça fait ça, donc ça fait ça. Et ensuite, je vais utiliser celui-là, 1 moins lambda sur BC plus lambda sur AB, qui est égal à ce coefficient-là, mu sur CB. Et je remplace lambda par ça. Et donc, j'obtiens cette égalité en mu. Je simplifie, d'accord, et je trouve que mu est égal à ça. Alors, je remarque qu'au dénominateur, j'ai AB plus AC moins BC. L'inégalité triangulaire me dit que BC est inférieur à AB plus AC. Et même là, je peux dire strictement parce que les points ABC ne sont pas alignés. Donc ça, c'est un nombre positif. Alors maintenant, le point O, bah, maintenant que j'ai mu, je peux remplacer ici mu par sa valeur. Hein. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire mu, c'est AC BC sur S. Donc AC, bah, il va se supprimer, il va rester BC sur S moins BC sur S A. D'accord, plus, alors là je remplace par AC BC sur S, bah, ça supprime BC. AC sur SB. Et puis ici je vais avoir 1 plus, alors je remplace mu par AC BC sur S, et il va me rester BC sur S moins AC sur S. Et là, quand je mets le même dénominateur, vu que S est égal à AB plus AC moins BC, ça supprime ça, et donc il va me rester AB sur SC. Donc je vois que O est le barycentre de A avec ce coefficient, B avec celui-là, C avec celui-là. Évidemment, la somme des coefficients est non nulle puisque S est strictement positif. Voilà. D'autre part, le vecteur AO, en reprenant ces coordonnées-là, le vecteur AO va être égal à AC sur S vecteur AB plus AB sur S vecteur AC. Et en remplaçant, en divisant AB par sa longueur, donc ça revient à faire AB fois AC sur S. Et là, en divisant AC par sa longueur, ça fait encore AB fois AC sur S. Il va être facteur de ce vecteur-là, qui engendre la bisectrice intérieure. Et donc, ça prouve que le point O est sur la bisectrice intérieure, ici de A, puisque là, c'est le vecteur A. Donc, j'ai démontré que O est le barycentre de ça. J'ai démontré que O est sur la bisectrice intérieure. Et puis, les coefficients me disent exactement que O n'appartient pas à PA, que O appartient à PB et que O appartient à PC. Et donc, tout est démontré. Si un cercle est tangent au support AB, AC, BC, ce sont deux droites, le support, des côtés, là c'est des segments AB, AC, BC du triangle ABC, alors son centre est en O, égale DA inter DB inter DC, intersection des trois bisectrices intérieures, ou un des points OA, OB, OC, qui sont les intersections de deux bisectrices extérieures et une bisectrice intérieure. Donc, O appartient, est à l'intérieur du triangle, il appartient à PA inter PB inter PC, on l'a vu. Hein. Il est l'intersection, lui, des trois bisectrices intérieures, hein, DA, DB, DC, et voilà.
Et à partir de lui, puisque O est équidistant, comme il appartient à 3 bisectrices, il était équidistant des 3 côtés, on va pouvoir faire ce cercle inscrit. Alors pour les autres, c'est pareil, sauf que E, par exemple OA, il appartient à PA bar inter PB inter PC. C'est ce domaine-là. Donc lui aussi, il est équidistant des 3 supports, et donc on va pouvoir construire un cercle. Alors à chaque fois, le rayon, c'est la distance entre, ici c'est la distance entre OA et par exemple la droite AB. Parce que automatiquement, ça va être la même distance entre OA et BC, la même distance entre OA et AC. Et c'était pareil pour O. Donc on obtient 4 cercles, cercle inscrit, de centre O et de rayon cette longueur-là, et les 3 autres appelés cercles ex-inscrits de centre OA, OB, OC, de rayon RA égale distance entre OA et AB, RB entre OB et AB, RC entre OC et AB. Alors leur position, OB, j'avais dit pour OA. OB il est là, c'est-à-dire dans PB bar inter PC inter PA, et puis le dernier OC, il est là, il est dans ce secteur-là, qui est PC bar inter PA inter PB. Voilà. Et comme les points sont équidistants, on obtient bien 4 cercles. Alors maintenant, il faut démontrer quand même qu'il n'y en a pas plus. Si un cercle est tangent à ces 3-là, on a oméga est équidistant de AB à C, donc il appartient à la réunion des 2 bisectrices. Et donc pareil, et donc pareil. Alors, on sait que si oméga appartient à 2 bisectrices intérieures, il appartient à la 3e, et à ce moment-là, oméga est égal à 1. Si oméga appartient à 2 bisectrices extérieures, automatiquement il appartient à l'autre, mais bisectrice intérieure, et à ce moment-là, il est égal à 1. Donc idem, s'il appartient à D' inter D'B, D' inter D'B, il sera égal à OC, et s'il appartient à D'A inter D'C, il sera égal à OB. Le cas oméga appartient à D'A inter D'B inter D'C, c'est-à-dire aux 3 bisectrices extérieures, est impossible. Parce que s'il appartient à 2 bisectrices extérieures, il appartient automatiquement à oméga A, à DA, la bisectrice intérieure issue de A. Donc, ce qui appartient à ces deux-là, il appartient à ça. Donc, il faudrait qu'il appartienne à D'A et à DA. Seulement, D'A inter DA, ça fait A. Donc, ça voudrait dire que le centre serait en A, et est évident, sa distance à ce moment-là au côté ABAC, c'est 0, et la distance ABC, elle n'est pas égale à 0, puisque les points ne sont pas alignés. Donc, ça ne marche pas. Et les autres cas du type j'appartiens à une seule bisectrice extérieure et à 2 bisectrices intérieures, c'est impossible aussi, parce que quand oméga appartient à DB inter DC, il appartient automatiquement à DA, et donc je suis ramené encore au cas DA inter D'A qui fait A, et donc c'est impossible pour la même raison. On a donc bien 4 centres possibles, il n'y en a pas plus. O, OA, OB, OC. On sait qu'ils sont différents, ces 4, parce qu'ils appartiennent à des régions du plan qui sont différentes. Ils sont des intersections aussi différentes. Et donc, pour chacun de ces points-là, il y a un seul rayon possible, c'est sa distance à la droite AB. Et donc, il y a bien 4 cercles au total. D'autre part, je remarque que OB, il appartient à D'A, OC, il appartient à D'A, A aussi. Donc A, OC, OB sont alignés sur D'A. De la même façon, B, OA, OC sont alignés sur D'B et C, OB, OA sont alignés sur D'C. On a déjà vu que le centre O du cercle inscrit était barycentre de ABC avec les coefficients BC, AC, AB. Donc, la bisectrice intérieure OA coupe BC en A', barycentre de BC avec les coefficients AC, AB, ce qui me donne cette relation vectorielle, et d'où on déduit facilement avec les mesures algébriques, mesure algébrique d'A'C sur mesure algébrique d'A'B est égale à moins AC sur AB, et on a des formules analogues. Quand on considère la bisectrice intérieure
issu de B et celle issue de C. Le cercle inscrit est entièrement à l'intérieur du triangle ABC. Les points de tangence sont donc sur les côtés qui sont des segments AB, AC, BC du triangle ABC. En effet, si il y avait un point du cercle à l'extérieur du triangle, donc il ne serait pas dans PA, inter PB, inter PC, donc par exemple il n'appartiendrait pas à PA, eh bien, puisque on a vu que O, lui, est dans l'intérieur du triangle, il y en a un qui est dans PA, puis l'autre qui n'y est pas, eh bien, je sais qu'à ce moment-là, la droite OM coupe le BC, puisque BC c'est la frontière du demi-plan PA, en un point N, situé sur le segment OM. Et donc la longueur OM, c'est ce que je raconte ici, est supérieure à la longueur ON, mais N est sur BC, et donc la longueur ON est inférieure ou égale à la distance entre O et BC, c'est-à-dire le rayon R. D'où j'obtiens facilement que OM est supérieur à R, ce qui contredit le fait que OM est égal à R comme point du cercle. Voilà, donc ça prouve bien que les points du cercle sont tous à l'intérieur du triangle, notamment les points de tangence, et donc que les points de tangence vont se retrouver sur les segments AB, AC et BC. Il serait facile de prouver d'ailleurs qu'ils ne sont pas, qu'on pourrait ouvrir ces segments. Voilà pour les points de tangence. Alors, deuxième propriété, on a vu que, par exemple pour OA, OA c'était le centre d'un cercle inscrit, eh bien il était barycentre de ABC avec ces coefficients-là. Eh bien, le cercle de centre OA et de rayon RA est tangent en un point H ABC. H appartient au segment ABC et c'est le seul point du cercle qui soit sur un côté de ABC. Donc ça veut dire que si on enlève H au cercle, tout le reste c'est à l'extérieur du segment ABC. Démonstration, on considère COA vecteur scalaire COB, vecteur, qui est égal à CH scalaire CB, c'est-à-dire mesure algébrique CH, mesure algébrique CB. Mais COA scalaire CB, c'est la longueur COA fois la longueur CB fois le cosinus de l'angle COAB. Et COAB, non, c'est pas COAB, c'est OACB. Voilà. Mais OACB, c'est cet angle-là. Cet angle-là, il fait la moitié de l'angle. Il fait la moitié de l'angle ACB. C'est-à-dire de l'angle de ces deux droites. En fait, c'est la moitié de cet angle-là. D'accord? Donc c'est la moitié de l'angle ACB. On est dans du lopi, attention. D'accord? Et donc le cosinus de OACB, c'est cosinus de ACB sur 2. Et ACB, c'est un angle du triangle qui est compris entre 0 et pi. Et donc divisé par 2, il est positif et inférieur à pi sur 2. Donc son cosinus est strictement positif. Donc mesure algébrique de CH multiplié par mesure algébrique de CB est positif, ce qui fait que CHCB, H va dans le même sens que CB. Donc H est sur la demi-droite d'origine C passant par B. Alors de même, en considérant BOA scalaire BC, on obtient facilement que H appartient à la demi-droite, j'échange les deux, d'origine B et passant par C, et donc à l'intersection des deux, qui n'est autre que le segment BC. Voilà. Alors c'est le seul point du cercle sur BC, bien sûr, il n'y a qu'un point de tangence sur une droite. Supposons que M maintenant soit un point du cercle inscrit qui soit à l'intérieur du triangle ABC, mais pas sur la droite BC. Donc on aurait cette situation-là, et pareil que tout à l'heure, comme OA, lui, n'est pas à l'intérieur du triangle, eh bien, OA n'appartient pas en fait à PA. D'accord? Parce que là, il est dans cette région-là, c'est PA bar, inter PB, inter PC. Donc lui, OA, il appartient pas à PA. Et M, là, qui appartient à PA, inter PB, inter PC, il appartient à PA. D'accord? PA qui est de frontière BC. Donc quand je trace OM,
je vais obtenir un point N qui est dans le segment OM, hein, d'accord, N sur BC, et donc la longueur OM, comme tout à l'heure, hein, est supérieure à la longueur ON, qui elle est supérieure, elle, à la longueur OH, point de tangence H, d'accord, c'est-à-dire à la distance de O à BC, c'est-à-dire le rayon du cercle, d'accord. Donc j'obtiens OM supérieur ou égal, supérieur strictement au rayon du cercle, ce qui n'est pas possible puisque M est sur le cercle. Donc H est bien le seul point, H, c'est le seul point qui soit du cercle qui soit sur le segment BC, et il n'y a pas d'autre point à l'intérieur du triangle. Ça veut dire qu'il n'y a même pas des points sur le segment AB ni sur les segments AC. Donc les deux autres points de tangence, et ils vont être forcément sur la droite AB privée du segment AB, sur la droite AC, mais privée du segment AC. Alors en fait, ils vont être sur la demi-droite d'origine B dirigée par un vecteur AB, ou d'origine C dirigée vers un vecteur AC. Ah, est-ce qu'ils pourraient être de l'autre côté? Ben, s'ils sont de l'autre côté, ils vont appartenir à PA. Hein, imaginons qu'il y ait un point de tangence qui soit sur la droite AB, mais de l'autre côté. Il va être dans PA. Et donc, on fait le même raisonnement que tout à l'heure. Hein. Ça n'a pas marché pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le point M que j'avais dessiné ici, il est ici. Je vais tracer la longueur, le segment OAM. Ça va couper par un point N. Et puis, je vais arriver à la conclusion qu'OM est supérieur ou égal au rayon. Et donc, c'est impossible. D'accord? Voilà. Donc, en fait, j'ai bien les deux points qui vont être sur ces deux demi-droites.